ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. L'état d'urgence prolongé d'1 mois au Sénégal. Le chef de l'État a signé le décret cet après-midi. Une célébration en toute sobriété. Le 60e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, matérialisé par une cérémonie de prise d'armes et de levée des couleurs au palais. La pandémie du Covid-19 est passée par là. Notre pays justement enregistre ce samedi 12 nouveaux cas testés positifs et un deuxième décès. 5 patients ont été déclarés guéris. Et puis Alioune Badara Diagne Golbert, inhumé très tôt ce matin dans la plus grande intimité à Saint-Louis. Les populations ont prié pour le repos de son âme. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'état d'urgence ainsi que le couvre-feu prolongé jusqu'au 4 mai prochain au Sénégal. Le chef de l'État a signé le décret qui a été publié cet après-midi. Aujourd'hui, 4 avril, le Sénégal qui célèbre son 60e anniversaire d'indépendance. Une cérémonie de prise d'armes et de levée des couleurs effectuée au Palais de la République. Un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 à l'origine. Le thème porte sur le rôle des forces de sécurité dans la gestion des pandémies et des autres catastrophes. Cher Diop. 60e anniversaire de la cession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le 4 avril 2020, célébré en toute sobriété. Les ménages, sur les entreprises et leurs salariés, sur la diaspora, tous victimes de cette pandémie, de cette crise imprévue. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Daniel Diouf. D'abord, le chef de l'État annonce son soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid-19. Au plan social, l'État prendra en charge quelques dépenses. 15 milliards 500 prévus pour le paiement des factures d'électricité de 975 522 ménages pour une durée de 2 mois. Pour la prise en charge des factures d'eau, une enveloppe de 3 milliards sera dégagée au profit de 670 000 ménages pour une durée de 2 mois. Également prévu 69 milliards pour l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages. Et comme dernière mesure sociale, 12 milliards 500 pour aider la diaspora. Et puis des mesures pour la stabilité macroéconomique et financière en soutien au secteur privé pour maintenir les emplois. Ainsi, 302 milliards seront consacrés au paiement des fournisseurs de l'État. Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l'appui direct de secteurs durement touchés, notamment les transports, l'hôtellerie et l'agriculture. Par ailleurs, l'État procédera au remboursement des crédits de TVA pour remettre de la trésorerie aux entreprises. Des remises et suspensions d'impôts seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou alors à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période. Un différé de paiement des impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020 va profiter aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA et les entreprises impactées évoluant dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, l'éducation, la culture et la presse. Pour un montant global de 200 milliards, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers. Le chef de l'État dit avoir ordonné des coupes sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement reportées, ce qui correspond à une économie de 159 milliards de francs CFA et puis 178 milliards seront sécurisés
pour couvrir partiellement des pertes de recettes budgétaires induites par la crise. Enfin, notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée. Elle passera de 6,8% à moins de 3%, avertit le président de la République. Puis l'économiste Ahmadou Bamba Diagne soutient que la Banque centrale, l'UEMOA et les institutions financières internationales doivent accompagner les États africains pour faire face aux pertes de recettes et à la riposte face au Covid-19. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop et Youssou Baro. Alors nous allons donc supporter un déficit budgétaire plus ou moins important dû au fait que les recettes financières, les recettes de l'État vont diminuer, ses dépenses vont augmenter parce que l'État aussi veut encore emprunter, lever 1000 milliards pour prendre en charge les dépenses sanitaires, mais les dépenses aussi pour les entreprises et les ménages. Donc tout cela sera supporté par le déficit budgétaire. Donc nous attendons à avoir un déficit budgétaire plus ou moins important, mais ce qui est normal et logique. Et je pense que la Banque centrale, mais aussi l'UMOA et toutes les institutions financières internationales doivent accompagner les pays africains à creuser leur déficit pour prendre en charge cette pandémie. Parce que plus ça tire en longueur, plus ça affaiblit aussi notre structure économique et ce n'est pas une bonne chose pour notre croissance économique, mais pour notre aussi politique de plan Sénégal émergent. On s'y ajoute maintenant la discipline que les Coréens, les Chinois ont appliquée pour quelque part dominer ce virus-là et que les autres pays européens ont appliqué tardivement. Je pense qu'avec la discipline, on peut venir à bout de la crise. Puis le directeur exécutif de l'ONG 3D salue les mesures prises par le chef de l'État lors de son message à la nation. Mounia Sissé attend tout de même l'exécution de ce programme. Ces propos sont recueillis par Pape Faraning et Ahmadouba. Nous autres de la société civile, particulièrement nous qui l'avons rencontré, nous nous retrouvons dans ce discours du fait que il y avait une double équation pour nous par rapport à, par exemple, la gestion de cette pandémie. Une gestion rapide, diligente, des dépenses rapides et diligentes à travers la loi d'habilitation qui lui permettent d'aller répondre aux préoccupations des populations, mais aussi une gestion transparente de ces ressources. Parce que c'est des ressources qui ne seront pas soumises aux procédures de passation de marché public. Et donc, la proposition que nous lui avons faite, entre autres propositions, de mettre en place un comité de pilotage chargé de superviser la gestion. Il s'agit maintenant de suivre leur application. Beaucoup de questions que les gens se posent du genre comment se fera la répartition des 3 milliards alloués pour les factures d'eau. Alors, je vous propose de suivre les explications d'un ingénieur hydraulique qui soutient qu'elle se fera sur la base de données déjà acquises. Il est interrogé par Pape Faraning et Ahmadouba. Le président de la République est à saluer à juste titre pour ce qui concerne les 3 milliards accordés pour le paiement des factures des foyers pour les 2 mois. Donc c'est une mesure doublement importante parce que non seulement si des foyers qui avaient des problèmes à s'acquitter de leurs factures, qui devaient faire le choix peut-être entre payer la facture d'eau ou bien acheter de l'alimentation, n'ont plus à faire ce choix-là. Sa faisabilité est très facile. Nous avons la chance de 2000 à 2015, le Sénégal a fait beaucoup de progrès en matière d'accès universel à l'eau. Donc on est aujourd'hui à 98% sur le plan urbain et à vers les 76% dans le milieu rural. Donc ce qui fait que la plupart des consommateurs de l'eau sont quand même répertoriés, reçoivent des factures. Donc c'est très facile de savoir quels sont les foyers qui sont dans la frange définie, qui sont dans la frange sociale et s'acquitter ainsi de leur... Puis la lutte contre le Covid-19 qui continue. La commune de Cambérène a procédé à l'opération de saupoudrage de la localité. Tous les lieux publics ont été désinfectés par des soldats de l'hygiène en engagement citoyen à prôner selon les autorités pour barrer la route au coronavirus. Habib Faye, Modou Diop.
Le chaos engendré par le Covid-19 impose la désinfection des lieux publics. La mairie de Cambérène a procédé au saupoudrage de la commune. Les établissements scolaires et marchés publics sont rendus propres par le service de l'hygiène. Et nous avons deux faveurs importantes pour le succès de ces interventions. C'est la maîtrise de l'environnement opérationnel, mais également des techniques de désinfection. Et vous savez, partout dans le monde, quand on analyse la doctrine retenue en matière de lutte, ah oui, saupoudrer pour limiter le risque de propagation du virus. Là, il s'agit d'une action de prévention comme on est tout le temps en mouvement. Une action à prôner pour limiter les risques de contamination du coronavirus. La commune compte jouer sa partition de manière ostentatoire. Du respect de la planification, les objectifs de destruction massive du virus seront obtenus pour sauvegarder la santé des peuples et bouter cette maladie hors du Sénégal d'ici peu de temps. Pomper jàkka yi, pomper marché bi, pomper structure de santé yi et pomper daara yi loolu duñ def lu rafetlu ko. Une bataille sans répit est engagée partout dans le pays où seule l'unité compte à l'instant. L'adversaire commun, le Covid-19, la sensibilisation mise au devant de la scène pour éviter la propagation. À Fatick, c'est la famille royale de Diakhao qui s'implique dans le combat contre le Covid-19. Elle mise sur la sensibilisation des populations du Sine sur les mesures édictées. La famille de Boursine dit être à la disposition des autorités. Aminata Gouyabi, Abdou Karim Bey. Le tout nouveau roi du Sine décline son engagement dans cet effort de guerre contre le Covid-19. Il a rencontré le gouverneur de Fatick pour lui faire part de sa décision. Massinik Niorobaye Diouf dit être disponible pour accompagner les autorités dans ce combat. Sa participation, selon lui, sera surtout axée sur la sensibilisation des habitants du Sine sur le respect des consignes de barrière. Donc quand on a su que cette pandémie était là et que le président a fait appel à tout le monde, mais nous avons pensé qu'il fallait agir tout de suite. C'est dans ce sens qu'on est allé directement dans le département de Fatick en rapport avec les autorités sanitaires et administratives pour participer à la campagne de sensibilisation. Nous avons dégagé des moyens financiers, également logistiques, qu'on a mis entre les mains de l'institution sanitaire, mais également de l'administration, avec quelques personnes qui ont été formées, mais qui appartiennent également à l'institution et qui ont sillonné pratiquement Diakhao. Dans l'arrondissement de Niakhar, dans l'arrondissement de Tataguine, mais également dans l'arrondissement de Fimela. La famille royale du Sine invite ainsi toutes les couches de la population à s'impliquer de façon massive dans ce combat. Indépendamment de la sensibilisation, l'information que nous faisons au niveau de la population du Sine, le message que nous pouvons donner par cet acte, c'est dire que de façon nous sommes là pour accompagner ceux qui véhiculent ces messages. Nous sommes solidaires avec ces gens qui véhiculent ces messages et que par le peu de moyens que nous avons, nous accompagnons cette population. Chacun d'entre nous doit être conscient que de façon il y a un ennemi invisible que nous devons combattre. Cette association créée depuis 1992 a remis une somme de 2 millions de francs CFA à Seynabou Gueye, gouverneur de Fatick, pour l'appuyer dans la prévention du coronavirus. Le roi du Sine, Massinik Niorobaye Diouf, y a ajouté 500 000 francs CFA. À Kaolack, le gouverneur répond de manière ferme aux commerçants du marché central qui souhaitent qu'il revoie l'heure de la fermeture fixée à 14h du marché. Alioune Badara Mbengue invite ses commerçants à faire preuve de compréhension dans ce contexte de lutte contre le Covid-19. Nous l'écoutons au micro de Fally Gaye et Ibrahima Diamé. Je voulais dire que concernant le marché, nous n'envisageons pas pour le moment d'augmenter l'heure de la fermeture, de revoir en hausse l'heure de la fermeture. Au contraire, nous avons pensé même que 14 heures était un peu tardive comme heure de clôture. Je vous dis, dans un premier temps, nous avions décidé 13 heures. Moi, j'ai pris la responsabilité sur moi de fixer ça à 14 heures après une concertation avec les différentes organisations de commerçants. Je me suis concerté avec ces organisations pour fixer l'heure, au lieu de 13 heures, fixer l'heure à 14 heures. Mais nous n'envisageons pas pour le moment de rabaisser l'heure, d'augmenter l'heure. Donc peut-être on pense à rabaisser, peut-être 13 heures, peut-être midi. Mais pour le moment, on maintient à 14 heures. Je crois que c'est une bonne chose pour nous tous. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais faisons preuve
de patience, faisons preuve de courage, faisons preuve de solidarité. D'ici quelques jours, nous allons combattre ce fléau-là. Les 38 000 élèves du groupe scolaire Daro Ouloumoudine de Médina Kaffrine risquent d'anticiper la fermeture des classes avec l'approche de la saison des pluies. Pendant ce temps, les responsables de l'Institut doivent débourser 230 millions par an pour payer les enseignants et faire face aux charges. Ils tirent la sonnette d'alarme. Nous voyons cela avec cette correspondance signée Oumar Ndiaye. 19 millions de pertes par mois, c'est le manque à gagner consécutif à la fermeture des écoles à l'Institut public d'enseignement arabe Daro Ouloumoudine de Médina Baye Kaffrine. Les 454 écoles de l'Institut se conforment à la décision des autorités en prolongeant les fêtes jusqu'au 4 mai. 20 instituts arabes, 22 écoles coraniques sont tous fermés. L'effectif des élèves s'élève à 38 627. Il y a 55 enseignants dans les instituts arabes, sans compter les 454 écoles, avec qui sont aussi des écoles privées. Plus de 230 millions sont à payer par mois. Les responsables de l'Institut ont décidé de lever la voix pour faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Si les daras modernes méritent d'être soutenus, les établissements d'enseignement privés le sont tout autant parce que nous avons une masse salariale à payer sans compter le nombre d'élèves pris en charge dans l'internat, ce qui constitue une lourde charge pour le marabout. Plus de 1600 élèves sont désormais en vacances jusqu'au 4 mai et pendant ce temps, le Daro Ouloumoudine de Médina Baye Kaffrine est à la recherche de 30 millions pour payer ses enseignants. Et puis le Khalif de Ndiassane appelle à la solidarité face à la crise engendrée par le Covid-19. Cheikh Bekay Kounta appelle aux citoyens à s'entraider. Dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le Khalif de Ndiassane, Serigne Cheikh Bekay Kounta, a réitéré son digueul à l'endroit de tous les talibés, les citoyens, leur demandant de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Nañu góorgóorlu ba ñetti jikko yi nga xamni xorondom am nako nañ ko am kon loolu ñuy tudde solidarité jàppante. Prenez l'exemple des fourmis, elles sont très solidaires et la solidarité doit être de mise en cette période de crise. Des actions doivent être faites pour aider les personnes les plus démunies dans ce pays et pour lutter contre le Covid-19. bëggante wóolonte loolu la sëriñ bi ñaaxe boppam di ko ñaaxe itam askanu réew mi. Le Khalif de Ndiassane a invité tout le monde à faire ses prières. nee na mi ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi yeewoo fii ci réew mi soo jullee ba pare ak loo yàkkamti na nga toog ubbi ko benn salaatu ala nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi ba mu yegg teg ci salaatu ala nabi juróom-ñaari yoon nga dem sa yoon. La prière est notre principale arme. Ouvrir avec un salatu ala nabi, cette fatiha, cette salatu ala nabi, vous verrez que la maladie va reculer. nee na bu ko ñëpp defee day jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële. Le lavage des mains, l'utilisation de la solution hydroalcoolique, consigne du Khalife pour tous les citoyens. Serigne Cheikh Bekay Kounta a remis une importante somme d'argent au sous-préfet de Pambal pour sa participation à la lutte contre le coronavirus déclenché par le chef de l'État. Je vous l'annonçais en début de journal, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la gendarmerie a déployé tous ses moyens humains et matériels. Là-dessus, nous écoutons les explications du général de division Jean-Baptiste Tine et le ministre des Forces armées Sidiki Kaba, des images de la DIFCOM. Les bonnes dispositions que vous prenez pour assurer le bon déroulement de l'activité opérationnelle. Ensuite, vous encouragez, parce que ça va être... D'abord, c'est une mission pratiquement inédite, mais ça peut, et c'est même sûr, que ça va aller peut-être largement au-delà des 12 jours initiaux. Une visite qui a du sens parce que je suis, comme je vous l'ai dit, avec le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale, tous ensemble à la veille donc, de notre fête d'indépendance qui va cette année être célébrée dans des conditions exceptionnelles. Donc venir voir dans quelle mesure le couvre-feu qui a été décrété par le président de la République Macky Sall
si il est bien respecté par les Sénégalais. Ce qui est frappant, c'est de constater que dans les différents points stratégiques de la ville, nous voyons à la fois les unités de l'armée dans ses différentes déclinaisons, mais aussi les unités de la gendarmerie, tous ensemble dans une synergie, travaillant pour à la fois réussir à faire respecter donc, le couvre-feu et en même temps à assurer, particulièrement la gendarmerie, la protection des biens et des personnes. Puis retenez l'information principale de cet après-midi, l'état d'urgence et de couvre-feu prolongé d'un mois au Sénégal, donc ce sera jusqu'au 4 mai prochain. Enterrement d'Alioune Badara Diagne Golbert, le journaliste comédien, a été inhumé très tôt ce matin à 6h30 au cimetière de Saint-Louis. L'enterrement s'est fait dans la plus grande intimité et les populations saint-louisiennes ont prié pour le repos de son âme. Ousseynou Diop, Habib Seck. Golbert n'a pas de mesure. Golbert n'a pas de mesure. Je parlais de Golbert, c'est très lourd pour moi parce que je n'ai jamais vu une personne la dimension de Golbert. Parce que c'est quelqu'un on saura beaucoup de choses après sa mort. Aujourd'hui, je pense qu'avec les témoignages, chacun va témoigner sur Golbert des choses qu'il a passées, qu'ils ont passées ensemble, qu'ils ont fait ensemble. Mais c'est pour ça que je dis que Golbert est le dénominateur commun. C'est les fractions, hein. Il y a le dénominateur commun qui rassemble toutes les fractions. Mais lui, c'était le dénominateur commun de Saint-Louis. Parce qu'à chaque Saint-Louisien, il avait une histoire avec lui. Golbert, il prend son argent, il rentre dans des maisons, maison par maison, pour demander les gens ceux qui ont les problèmes pour régler ça. Moi, je suis un Malien, je suis un voisin à Golbert. Ce sont les voisins qui peuvent témoigner quelqu'un. C'est la première fois dans ma vie de témoigner quelqu'un. Pour moi, Golbert, depuis le matin à 5h du matin, on n'est pas couché. Depuis 5h30, on est là pour faire de l'enterrement de Golbert. On est parti pour l'enterrer. Et je suis de retour comme ça. Depuis 5h30, je ne suis pas encore reposé. Moi et mes enfants. Golbert, vraiment, c'est un symbole. Pour parler de Golbert, je vais me résumer en quelques mots seulement pour montrer la grandeur de l'homme. Vous savez, ma profonde conviction est qu'il n'y a d'engagement aussi fort que celui de se mettre au service des autres. Elle est d'autant plus forte aujourd'hui que face à des gens se repliant derrière des particularismes, voire des égoïsmes, ignorant totalement cette parcelle d'humain qui les relie à leurs semblables, d'autres, au contraire, ont choisi l'ouverture, la générosité, la disponibilité, la convenance, la bonté, l'altruisme comme substrat de leur vie. Et c'est cette vie qui garantit incontestablement la grandeur et la dimension de l'homme. Croyez-moi, monsieur, Golbert Diagne incarnait parfaitement cet idéal de vie. C'est quelqu'un qui s'est fait tout à tous dans cette ville de grande sagesse qu'il a vu naître, où il s'est si heureusement adapté. Golbert est un homme de dimension exceptionnelle. Voilà, merci Ousseynou Diop et Habib Seck pour ces réactions. Fête de l'indépendance 2020, ce n'était pas les grandes festivités au boulevard Charles de Gaulle. Morceau choisi par la rédaction de TFM pour vous faire réécouter un classique de la musique sénégalaise, Fête-toi indépendance, en duo chanté par Youssou N'Dour et Ouza Diallo. Séance d'écoute avec Ibou Diouf et Racine Kane. Cette fois, c'est le 4 avril, mais le boulevard de la République n'a pas refusé du monde. Les festivités de notre 60e anniversaire délocalisées au Palais de la République. Ce n'est pas le défilé civil et militaire en grande pompe, mais on a choisi la musique pour quelques souvenirs. Youssou N'Dour et Ouza Diallo ont duo de ténor. Ils nous replongent dans cette chaude ambiance à travers la musique. Cette fois, on fait notre défilé, un retour en arrière, un voyage à travers ces sonorités.
waaye armée de terre ak waa armée de l'air marine nationale pompiers à police. Cette année, le Covid-19 occupe tous les espaces. Mais ce morceau, Fête aux indépendances, nous ramène à travers nos pensées au boulevard Charles de Gaulle. sayuma sana ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw wuti place dem bu xante ji jàpp place ca kanam. Fête aux indépendances demeure un classique de la musique sénégalaise, un cadeau aux mélomanes, surtout en ces moments. Indépendance, version coronavirus. bale nañ sunu kër yi di pare sunu fête yi indépendance di tur nañ sunu mbir yi di pare sunu fête yi indépendance génne nañ sunu série di pare loolu lambe indépendance. C'est sur ces belles notes de musique que s'achève ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.